Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies de la semaine du lundi 15 avril au dimanche 21 avril 2024 pour les scorpions, ascendant scorpion et signe lunaire en scorpion. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez bien soin de vous. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, d'accord? Donc vous prenez si ça résonne avec vous. Je vous invite également, si vous le souhaitez, à la fin de la vidéo, vous pouvez aller visionner votre ascendant et votre signe lunaire, d'accord? Ça peut vous permettre d'avoir d'autres informations ou venir compléter tout simplement, venir confirmer la guidance que nous allons faire. Allez, alors on va venir prendre l'énergie de la semaine, l'énergie principale de la semaine. Hop là. Et on te parle du maître spirituel. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous éprouvez. Là, ça nous parle d'un moment d'introspection pour vous les scorpions, d'accord? Mais un moment d'introspection très positif, ça va vous permettre de faire le bilan, de savoir où vous en êtes. Déjà, commencez par vous apporter de l'amour à vous-même pour pouvoir après ensuite l'apporter à autrui, d'accord? Alors, soit ça va venir éclairer votre chemin, ou soit c'est vous qui allez éclairer le chemin de quelqu'un, d'accord? Mais en tout cas, moi j'ai envie de te dire, la lumière, c'est aussi la lumière de l'amour, d'accord? Et la lumière de ton intuition, de ton cœur. Ramène la lumière à l'intérieur de toi. Allez, on va faire la guidance. Alors, avec les portes de l'intuition. Alors, on nous parle d'ouverture, s'ouvrir à l'amour, ben voilà, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Tout est une question d'amour pour vous, les scorpions, cette semaine. Mais vraiment, voilà, commence par t'ouvrir à ton propre amour pour que tu puisses justement accepter l'amour d'autrui, c'est-à-dire accepter l'amour qu'on peut t'apporter, mais aussi toi, l'amour que tu peux donner aux autres. D'accord? Tout est une question d'amour pour vous cette semaine, les scorpions. À toi de voir comment cela te parle. On te parle des aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Quoi que tu fasses, peu importe le chemin que tu vas prendre, dans tous les cas, à partir du moment où tu te recentres dans l'amour, que ça soit dans une situation, que ça soit vis-à-vis de toi, on te dit que tu es aidé, d'accord? Que ça soit dans la matière ou dans l'au-delà. Prête attention aux signes que l'on peut te mettre sur ton chemin. Quand on parle de maître spirituel, justement, ça peut être, alors Dieu si tu es croyant, ta source, peu importe, mais ça peut être également les défunts qui t'entourent, qui sont là justement pour t'apporter une lumière, tu vois, pour t'apporter des messages, pour te guider. Ça peut être également aussi des défunts qui rentrent en contact avec toi. Donc n'hésite pas, voilà, à prêter attention à tous les signes que tu vas rencontrer au cours de cette semaine. Ok. Alors, on te parle de logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Alors moi, j'ai envie de te dire, envisagez ta difficulté sous l'angle de l'amour, d'accord? Mets de l'amour dans ta difficulté, dans ce qui est bloqué, dans ce qui n'avance pas, tu vois. On peut voir ce portail là qui est entrouvert, tu vois, donc on voit qu'il y a une démarche d'aller de l'avant, mais c'est pas tout à fait bien ouvert. Pourquoi? Parce qu'il manque cet amour, il manque cette petite lumière, cette prise de compréhension, d'accord? À partir du moment où tu viendras te recentrer à l'intérieur de toi, on voit la lune, au loin. Donc la lune, c'est l'intuition. Donc voilà, viens écouter ton cœur, mets de l'amour dans ce que tu vas entreprendre, change, pourquoi pas aussi également, ça peut être une façon de voir les choses, change ta vision pour que tu puisses y voir quelque chose. Ça va être aussi quelque chose qui peut s'éclairer dans cette semaine, d'accord? Ça peut être une aide qui va t'être apportée même dans la matière ou une aide de là-haut, peu importe, mais il y a quelque chose qui vient t'éclairer ton chemin. On pourrait dire, tu vois, là, on a un portail qui s'ouvre, ici, on a une fenêtre, et tu vois, là, on a des escaliers. Donc, c'est vraiment, t'avances vers quelque chose qui va s'ouvrir devant toi, qui va se mettre en lumière. On a le miroir en dos de deck. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Ouais, tu fais le bilan pour prendre conscience de quelle direction tu dois prendre.
D'accord, hein, c'est là, voilà, on t'ouvre les portes, tu vois, on t'ouvre les portes, alors pas les portes du paradis, mais on t'ouvre les portes, tu vois, de la belle vie qui va être mise devant toi, du fait de réaliser tes rêves, de monter ton projet. Il y a quelque chose, euh, il y a quelque chose qui s'illumine parce que tu es rentré en introspection avec toi. Alors, voilà, à un moment donné, là, tu te retrouves certainement dans une pause parce que tu dois te poser, tu dois venir te poser les bonnes questions, justement pour la suite du chemin que tu as, que tu as à parcourir. Alors, on va venir compléter avec l'oracle des miroirs. Et nous, ah ben décidément, elle tombe beaucoup. On a le coup de chance, d'accord, sur l'ouverture. Hein, on te l'a dit, regarde. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout, tu vois. Alors, mets de l'amour, c'est vraiment ta solution, d'accord. Mets de l'amour dans ton projet, dans ton problème, dans ton souci, dans ton blocage. Mets de l'amour dans ta façon de voir les choses. Tu sais, des fois, quand on est bloqué dans une colère ou dans des émotions un petit peu négatives, ça t'empêche de voir la situation telle qu'elle est dans la réalité et dans le moment présent. Là, on a ce coup de chance, on a les aides. Tu vois, il y a vraiment quelque chose. Alors, pour certains, ça peut être toi qui t'apporte ce coup de chance, et pour d'autres, ça va être vraiment, justement, l'au-delà qui va venir t'aider, qui va venir t'apporter ce coup de chance. Donc, ouvre bien tes yeux. Alors, on te parle de l'homme, de l'énergie masculine. Hein. Donc là, tu vois, il y a une énergie masculine, donc ça peut être toi, hein, qui vient t'apporter cette aide, mais ça peut être aussi un homme masculin de ton entourage ou un défunt, tu vois, masculin. Mais ça va être aussi, tu vois, de reprendre le pouvoir sur ta vie. C'est vraiment, voilà, je prends la décision de m'apporter déjà cet amour à moi, de prendre soin de moi pour venir me reconnecter à mon cœur et savoir quelle direction prendre, tu vois. C'est comme si là, t'étais bloqué, mais perdu mentalement, d'accord, de ne pas savoir quelle direction prendre, de ne pas savoir quel choix prendre. Et là, on a ce coup de chance qui se présente à toi. À toi de saisir cette opportunité. Ça peut être également une nouvelle rencontre, hein, que ça soit sur le plan spirituel, sur le plan sentimental ou amical, peu importe, tu vois, et voilà, ou sur le plan professionnel, d'accord. Ça peut être quelqu'un, hein, voilà, si t'attends ou que tu es à la recherche d'un emploi ou que tu as envie de monter ton projet, tu vois, il peut y avoir une personne masculine qui vient à ton encontre pour te faire une proposition, d'accord. Donc à toi de saisir cette occasion. Justement, hein, si tu ne te recentres pas dans l'amour et que tu es encore enfermé dans des énergies négatives, tu risques de louper cette opportunité. Donc attention, ça serait dommage, d'accord. Donc là, tu vois, on a la carte de l'hérédité. C'est marrant parce que on a la carte du temps qui a envie de sortir. On la voyait un petit peu. La carte du temps, ouais, c'est peut-être quelque chose, hein, qui t'a fallu du temps, hein, pour comprendre les choses, pour avoir cet éclaircissement, cette prise de conscience, cette lumière, face à une énergie masculine, face à une évolution sur le plan professionnel. Mais tu vois, on a, à la suite d'un travail que tu as fourni, voilà, par rapport à un domaine professionnel, il y a une ouverture. D'accord, par rapport à une situation du passé. Donc ça peut être une énergie masculine, hein, où vous avez fourni un travail de part et d'autre, et là on a vraiment ce coup de chance qui se présente à toi pour reprendre un nouveau départ. Pour d'autres, ça va être vraiment un nouveau départ sur le plan professionnel. Oui, sur le plan professionnel, je sais plus ce que je voulais dire. C'est parti, ça s'est enfui. Mais voilà, pour d'autres, ça peut être, voilà, le guide spirituel, un défunt, quelqu'un qui t'apporte, tu vois, là on voit la carte de l'hérédité, c'est aussi les ancêtres, hein, donc tu vois, quand on te parle des aides de là-haut, des aides des défunts, écoute, si tu as un défunt masculin et si tu sais que ça te parle, voilà, n'hésite pas à allumer une petite bougie, tu vois, pour être justement dans la gratitude de remercier cette personne et de lui envoyer justement des énergies de l'amour. On te parle du pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc là, tu vois, il est temps de pardonner à une personne, que ça soit toi ou une énergie masculine de ton entourage. Et il est temps de pardonner, d'accord, pour pouvoir laisser le passé au passé et justement t'ancrer dans le moment présent, hein, et de pouvoir comprendre
quel chemin tu dois prendre. Parce que là, on a une énergie du passé qui t'empêche d'aller de l'avant et qui t'empêche justement de voir soit cette nouvelle personne, hein, ça peut être justement un pardon sur une relation du passé qui t'empêche de saisir cette opportunité d'une nouvelle relation ou d'un renouveau dans ta relation. Mais voilà, on a besoin de pardonner pour les scorpions dans cette semaine. Alors, on va prendre le conseil, message de ton cœur. Et nous avons, alors on en a deux, on va prendre la première. On a la joie. Accueille la joie qui prend vie dans ton cœur, accueille le printemps qui réchauffe le sol et qui fait germer les graines du bonheur. Prends soin de toi, voilà, de ton corps, de ton être et laisse cette joie fleurir autour de toi. Hein. Viens prendre soin de toi, recentre-toi sur toi, tu vois, pour que tu puisses justement aller chercher cette lumière à l'intérieur de toi. Hein. Fais rejaillir la joie, la lumière dans ton âme, hein, et surtout l'amour, j'ai envie de te dire, pour ne pas justement louper cette belle occasion qui se présente à toi. Allez, on prend une carte de manifestation. Et vous avez pense avant d'agir. Saisis chaque instant comme une opportunité de créer ta vie grâce au pouvoir de tes pensées. Collabore avec les forces universelles dans tout ce que tu fais et surtout et partout où tu vas. En visualisant à l'avance le déroulement harmonieux de chaque expérience à vivre, ainsi tu crées intentionnellement ton chemin vers un avenir épanouissant. Oui, c'est vraiment venir créer, hein, visualiser à l'avance le déroulement harmonieux. Hein, demain, tu rencontres quelqu'un, on t'invite vraiment à visualiser ta relation positivement. Plus tu seras dans cette énergie-là, plus ça sera bénéfique pour toi. Pareil sur le côté professionnel, on vient te faire une proposition, eh bien, imagine-toi déjà en ayant accepté cette proposition, imagine-toi déjà dans la positivité, mets de l'amour dans tout ce que tu veux entreprendre et c'est comme ça que tu viendras débloquer tes situations. Voilà les scorpions. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas également à aller regarder les vidéos ascendant et lunaire pour pouvoir avoir plus de précision. N'hésitez pas également à me laisser un petit pouce sur la vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous envoie plein d'énergie positive. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.